Et donc, de ces années-là, on a tous chopé le sida. Parce que c'était quoi? C'est-à-dire que vous utilisez la même seringue? Exactement. Ah ouais. À l'époque, safety kit, tout ça, il n'y avait pas. Hein. Ouais. À l'époque, quand SIDA est arrivé, le premier cas, on en a entendu parler, c'était en 81. C'est des homosexuels. Ouais. Moi, j'étais pas homosexuel. Ouais. Donc, je risquais rien. Ouais. T'avais les homosexuels, les bisexuels, après les meufs. Tu vois? Puis à l'époque, tout était un peu libre. Hein. Ouais. Et préservatifs, moi, je connaissais pas. Ouais. Et plus les mecs, eux, tout le monde courait de son côté. Il y en a un qui l'a chopé, il l'a refilé. Ouais, Qui l'a refilé à l'autre, qui l'a refilé à l'autre, parce qu'on se partageait les seringues, en fait. Et résultat des courses, moi, j'ai voulu faire un don de sang en 87. Et donc, ils te font remplir un questionnaire, voir si t'as été homo, si t'as été toxicomane, machin truc. Et donc, ils m'ont fait passer un test. Et je me rappelle, le premier test, c'était le test ELISA. Là, tout lui m'a dit, votre test, il est ni négatif, ni positif. Donc, j'ai refait un autre test de confirmation, c'était le Western Blot. Ça va attendre une semaine. Je me rappelle, mes potes, ils me disaient, ouais, t'inquiète, dans une semaine, on va voir le champagne. J'avoue, voir le champagne. Là, deuxième service. Ouais. J'ai cru que Tyson, il était arrivé, comme ça, c'était ma face de moi, et qu'il m'avait mis un uppercut dans le ventre, qui m'a coupé en deux. Ça, c'est le deuxième choc. Le premier, c'est ma mère. Là, c'est ma vie. Ouais, et puis en plus, vers 87, ils ont commencé à mettre la pédale d'accélérateur sur la prévention. Ils en parlaient, et puis les toxicos, les machins. Ça me permettait de savoir, tu vois. Ouais. J'ai su.